Je n'aurais jamais imaginé que le pire jour de ma vie commencerait par un geste d'amour. J'avais versé 5 000 $ pour offrir un avenir à ma petite sœur, pensant que ce sacrifice ferait de moi une héroïne aux yeux de ma famille. Mais lorsque je suis rentrée à la maison, la réalité m'a frappée avec une violence que je n'oublierai jamais. Ma chambre, vidée. Chaque trace de mon existence avait disparu comme si j'avais été effacée volontairement. Et puis, la phrase assassine de ma mère, prononcée avec une froideur glaçante. Ta mission est accomplie. Maintenant, disparais. En une seconde, tout ce que j'aimais, tout ce en quoi je croyais, s'est transformé en trahison. Je pensais avoir sauvé ma famille. Je ne savais pas encore que c'était elle qui allait me détruire. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours cru qu'aider ma famille était le sens même de ma vie, que ma valeur se mesurait à quel point je pouvais alléger le fardeau des autres. Ma petite sœur rêvait d'aller à l'université, d'étudier dans une grande école, de donner à notre nom une réussite dont personne n'avait jamais goûté. Alors, quand l'occasion s'est présentée, j'ai pris toutes mes économies, chaque centime de mon travail acharné, et j'ai payé ses frais d'inscription, 5 000 $. Une somme énorme pour moi, mais je me disais que ce sacrifice serait ma fierté, ma récompense. J'étais convaincue que l'amour familial se nourrissait des sacrifices silencieux. Pendant des mois, j'avais travaillé sans relâche, accumulant fatigue, douleur et inquiétude. Mais chaque fois que je pensais à l'avenir de ma sœur, cela renforçait mon courage. Je me disais que si elle réussissait, tout le monde serait heureux et que je me sentirais enfin à ma place dans cette famille. Je m'imaginais les sourires reconnaissants, les mots touchants, la chaleur du cœur qui reconnaît le bien qu'on lui fait. Mais parfois, on bâtit nos espoirs sur des illusions, et quand elles s'effondrent, le bruit de leur chute déchire l'âme. Ce jour-là, j'ai fait le virement à l'université, le cœur battant la chamade, comme si je scellais un destin meilleur pour elle, et en partie pour moi aussi. Je suis rentrée à la maison, fatiguée mais heureuse, prête à annoncer la bonne nouvelle, espérant secrètement un petit moment d'affection, une étreinte, un regard tendre. Mais je ne savais pas encore que la réalité allait m'attendre au tournant avec la plus cruelle des surprises. La naïveté peut être douce avant de devenir un venin. Tout au long du trajet vers la maison, je me souvenais des sacrifices que j'avais faits pour ma famille. Les vêtements que je n'avais jamais achetés, les sorties que je n'avais jamais vécues, les rêves que j'avais mis sur pause, mais je me disais que ce n'était rien tant que ma famille, et surtout ma sœur, pouvaient s'élever plus haut. La fierté était ma seule récompense, et je pensais qu'elle serait suffisante pour combler mes vides intérieurs. Je croyais dur comme fer que l'amour se paie de confiance. Je franchissais la porte du domicile avec le sourire aux lèvres, rempli de cette sensation rare qu'on appelle accomplissement. Je ne m'attendais pas à recevoir des applaudissements, ni des remerciements exagérés, mais au moins une lueur de reconnaissance dans les yeux de ceux que j'aimais. Je pensais que ma vie allait peut-être enfin commencer à s'adoucir. Mais ce que j'allais découvrir surpassait tout ce que mon esprit aurait pu imaginer, même dans le pire de mes cauchemars. Lorsque je suis montée dans ma chambre, j'ai senti mon cœur s'arrêter net. La pièce qui avait été mon refuge pendant des années était vide. Plus de lits, plus de vêtements, plus de photos, plus rien de ce qui racontait mon existence. C'était comme si je n'avais jamais vécu ici, comme si on avait effacé mon passage, mon identité, mes souvenirs. Je suis restée figée, incapable de respirer, comme si le sol se dérobait sous mes pieds et que je sombrais dans un trou sans fin. Chaque seconde d'incompréhension me déchirait un peu plus. Je pensais d'abord à un cambriolage, à une mauvaise blague, à une erreur. Mais au fond de moi, une peur sourde se mettait à grandir. Une peur qui murmurait que tout ceci avait été planifié, que rien n'arrive vraiment par hasard. La maison, d'ordinaire bruissante de voix, semblait soudain étrangement silencieuse, comme si elle-même observait ma souffrance sans rien dire. Mes mains tremblaient, mon cœur battait si fort qu'il faisait écho dans ma tête. J'ai appelé ma mère d'une voix brisée, espérant qu'elle me dise que tout allait bien, que mes affaires étaient simplement déplacées, que quelqu'un allait tout remettre en place. Mais son regard, quand elle est apparue, n'avait rien de rassurant. Il était froid, fermé, distant, comme si nous étions des étrangères, comme si mon sacrifice venait de devenir invisible, inutile, balayé par un simple claquement de doigts. J'ai compris que tout venait de basculer. Je lui ai demandé
Où sont mes affaires? Pourquoi ma chambre est vide? Mais elle n'a pas semblé touchée par mon désarroi. Elle n'a même pas haussé le ton, elle a simplement laissé tomber ses mots, tranchants comme une lame. Ta mission est accomplie. Tu as payé pour ta sœur. Tu peux partir maintenant. Mon sang s'est glacé. Comment l'amour maternel pouvait-il se transformer en une telle froideur? Comment ma présence pouvait-elle ne plus avoir aucune valeur? À cet instant précis, j'ai senti quelque chose mourir en moi, cette croyance que l'amour familial était inconditionnel, ce besoin d'être accepté à n'importe quel prix, ce rêve de fierté partagée. Tout s'est effondré, ce n'était plus ma maison, ce n'était plus ma mère, ce n'était plus ma vie. C'était un abandon brutal, livré sans remords, sans un regard en arrière. J'avais l'impression que ma propre famille venait de me jeter à la poubelle comme un objet devenu inutile après usage. J'avais donné tout ce que j'avais pour eux et pourtant on m'expulsait comme si je n'étais qu'un fardeau. La douleur se mélangeait à l'incompréhension, formant un mélange amer qui brûlait ma poitrine. Je voulais crier, hurler à l'injustice, demander pourquoi, mais aucun son ne sortait. Je n'avais plus de force, plus de voix, seulement des larmes silencieuses qui glissaient sur mon visage. Je regardais ma mère, cherchant encore une lueur d'amour, un signe qu'elle regrettait, même un tout petit tremblement dans sa voix. Mais rien. Elle me tournait déjà le dos, comme si ma simple présence était devenue un dérangement. Son geste froid a été plus cruel que les mots. C'était comme si elle refermait une porte définitive sur moi et sur tout ce que j'avais cru vivre. Cette indifférence me hantait plus que la trahison elle-même. Je pensais à ma sœur, à son avenir que je venais de sauver avec tant de sacrifices. Pensait-elle à moi, à ce que perdre cet argent avait représenté? Avait-elle seulement protesté en apprenant qu'on me mettait à la rue? Ou bien avait-elle accepté mon exclusion comme une suite logique, comme si j'étais née pour me sacrifier? Ces questions résonnaient dans ma tête, martelant mon cœur déjà fissuré. J'ai rassemblé les quelques objets personnels qu'ils n'avaient pas pris la peine de faire disparaître. Une montre, un vieux carnet, 3 vêtements qui tenaient dans un sac plastique. Je n'avais plus rien de ce qui faisait ma vie d'avant. C'était comme si ma famille avait décidé d'effacer ma présence pour réécrire l'histoire sans moi. Je n'étais plus la sœur dévouée. J'étais devenue une ombre encombrante qu'il fallait chasser. Je me suis retrouvée dehors, devant la maison où j'avais grandi, chassée comme une intruse. La nuit tombait et le froid s'installait, mais la douleur que je ressentais était bien plus glaciale. J'ai regardé une dernière fois cette porte fermée derrière moi et j'ai compris que je n'y reviendrais jamais. Là où j'avais donné mon cœur, on m'avait rendu le vide. Je marchais dans la rue sans savoir où aller, chaque pas étant une lutte entre la dignité et le désespoir. Je pensais à toutes ces années où j'avais cru que la famille était un refuge, que si je donnais assez, si j'aimais fort, je serais aimée en retour. Mais la vérité se révélait maintenant avec une brutalité implacable. L'amour unilatéral n'est pas de l'amour. C'est un sacrifice qui détruit. Et j'étais en train de payer le prix de cette illusion. Au milieu de ma détresse, une petite voix intérieure murmurait quelque chose de nouveau, que ce n'était peut-être pas la fin, mais le début. Qu'être rejetée par ceux pour qui j'avais tout donné signifiait que je devais enfin donner quelque chose pour moi. J'avais perdu un toit, oui, mais pas ma valeur, pas ma capacité à reconstruire. Je commençais à comprendre que parfois, la pire trahison nous libère des chaînes qu'on croyait être des liens d'amour. Mais rien n'effaçait la douleur immédiate. J'avais besoin de temps pour respirer, pour accepter que ma vie avait été arrachée de mes mains sans préavis. Le silence autour de moi semblait peser lourdement, mais il me permettait aussi d'entendre enfin ma propre voix, celle que j'avais étouffée si longtemps en voulant faire plaisir aux autres. Je me jurais en marchant de ne plus jamais m'oublier moi-même. Je me suis assise sur un banc, le sac plastique à mes pieds, et j'ai relevé la tête vers le ciel. Je ne savais pas encore où j'allais dormir cette nuit, ni comment je reconstruirais ma vie, mais pour la première fois, j'ai ressenti une étrange forme de liberté, douloureuse, mais réelle. La liberté de choisir pour moi. La liberté de ne plus me sacrifier pour ceux qui ne me voient pas. Je suis partie en laissant derrière moi un passé lourd, injuste et cruel. Mais aussi avec l'espoir qu'un jour, je trouverai un endroit où l'amour ne s'achète pas, où les sacrifices ne sont pas des motifs d'expulsion, et où l'on ne me dira plus que mon rôle se limite à servir. Je ne suis pas qu'une aide, je ne suis pas qu'un portefeuille, je suis une femme qui mérite de vivre pour elle-même.
Cette histoire m'a appris que se sacrifier pour les autres n'est pas une garantie d'amour ou de gratitude. Il faut être prudent lorsque nos efforts sont à sens unique, car donner sans recevoir finit par vider l'âme au point de ne plus se reconnaître soi-même. Personne ne mérite de perdre sa dignité pour conserver une place dans une famille qui ne respecte pas son existence. Il est essentiel de se protéger, de poser des limites et de se rappeler que notre valeur ne dépend pas de ce que nous offrons matériellement. Aider les autres est noble, mais s'oublier en chemin est un piège qui peut détruire même les cœurs les plus forts. L'amour doit être réciproque pour être vrai. Si mon histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour d'autres récits puissants et pleins de vérité. Soutenez cette aventure, car chaque abonnement est une force qui me rappelle que ma voix mérite d'être entendue. Merci d'être là. Vraiment,